En paix je me couche et je dors, car toi seul, le Seigneur, me fait habiter en sécurité. Psaume chapitre 4, verset 8. En paix je me couche et je dors en paix, car toi seul, le Seigneur, me fait habiter en sécurité. En paix je me couche et je dors, car toi seul, Seigneur, me fait habiter en sécurité. Psaume chapitre 4, verset 8. C'est pas je dors en paix. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Bonsoir, que Dieu vous bénisse. Nous allons prier ensemble. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons prier, c'est l'heure de la prière, la repentance. Seigneur, en cette fin de journée, nous venons te remercier pour ton amour et ta fidélité qui nous ont soutenus. Père Céleste, merci pour cette journée que nous avons traversée sous ton regard bienveillant. Merci pour chaque bénédiction, chaque défi surmonté, chaque leçon apprise. Nous te remettons nos pensées, nos coups, nos cœurs, alors que nous nous préparons à nous reposer. Remplis-nous de ta paix, renouvelle nos forces et veille sur nos familles. Que ta présence nous accompagne et nous fortifie toujours. Nous nous appuyons sur ta promesse. En paix, je me couche et je dors, car toi seul, Seigneur, me fait habiter en sécurité. Psaume chapitre 4, verset 8. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés, d'être toujours nombreux à revenir dans la bergerie du Seigneur, car lui seul revient la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel, bien-aimé, je vais t'inviter à le faire et te proposer cette prière qui revient tout droit du cœur de Dieu. Bien-aimé, si tu veux donc recevoir le Seigneur, tu peux prendre la position qui honore ton Dieu et tu vas répéter cette prière après moi. Et tu vas dire, Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, entre dans ma vie, sois mon sauveur personnel, sois mon rédempteur. Sans toi, je ne suis rien et je ne peux rien faire sans toi. Aide-moi à comprendre que tu as le meilleur plan pour moi. Aide-moi à comprendre que tout ce que tu fais pour moi, c'est pour mon bien. Que tout ce qui m'arrive, c'est pour mon bien. Prends le plein contrôle de ma vie, Seigneur Jésus-Christ. Couvre-moi par ton ombre. Couvre-moi par ta puissance. Couvre-moi par ta présence. Couvre-moi par le sang de Jésus. Je t'en supplie, Seigneur. Délivre-moi du péché. Fais de moi ton enfant. Je veux naître de nouveau. Je veux naître d'esprit. Je veux naître non pas d'eau et du sang, mais de l'esprit. Je t'en supplie, Père éternel. Ni de la chair, ni du sang. Je veux dire, mais de l'Esprit Saint. Je t'en supplie, baptise-moi aussi de ton esprit. Au nom de Jésus, prends le plein contrôle au nom de Jésus. J'ai ainsi prié, Amen. Bien-aimés, nous allons nous nourrir de la parole de Dieu. La Bible recommande de lire la parole de Dieu. La Bible recommande dans le livre de Josué chapitre 1 que ce livre de la loi ne quitte point tes yeux. La Bible recommande dans le livre de Psaume que heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête point sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied point en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est point ainsi des pécheurs, des méchants. Ils sont comme la paille dissipée par le vent. Bien-aimés, connaissant ces paroles, ces recommandations avec promesses, nous ne pouvons que être passionnés. Nous ne pouvons que nous passionner, s'il faut le dire ainsi. Nous ne pouvons que demeurer dans la parole de Dieu avec beaucoup d'amour et beaucoup de passion. Car lui seul revient la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Prions donc, on va lire donc la parole de Dieu dans le livre d'Hébreux chapitre 6. C'est pourquoi laissons derrière nous les premières leçons sur le Christ et passons à un engagement d'adulte. Ne revenons pas sur ce qui fait la base de cet enseignement, c'est-à-dire l'abandon des actions qui conduisent à la mort et la foi en Dieu, les baptêmes et l'imposition des mains, le réveil des morts et le jugement définitif. Nous allons donc présenter un enseignement d'adulte, si Dieu le permet, un enseignement d'adulte, si Dieu le permet. Prenons le cas de ceux qui sont
retombés dans leur ancienne vie. Ils ont été éclairés par la lumière de Dieu. Ils ont goûté au don du ciel et ils ont reçu l'Esprit Saint. Ils ont aimé la belle parole de Dieu. Ils ont senti la puissance des forces du monde qui vient. Et pourtant, ils sont retombés dans leur ancienne vie. Ces gens-là, on ne peut pas les amener une deuxième fois à changer leur vie. En effet, ils clouent de nouveau le Fils de Dieu sur la croix et ils donnent aux autres l'occasion de l'insulter. Prenons l'exemple d'un champ. Sa terre boit l'eau des nombreuses pluies qui tombent. Elle produit des plantes utiles à ceux qui la font cultiver. Alors Dieu bénit cette terre, mais si elle produit des buissons d'épines et des chardons, elle ne vaut rien. Dieu va bientôt la rejeter, on finira par y mettre le feu. Nous parlons ainsi, mais en même temps, nous sommes sûrs que vous, frères et sœurs très aimés, vous êtes sur la bonne route, et celle qui conduit au salut. Dieu n'est pas injuste, il ne peut pas oublier ce que vous faites, ni l'amour que vous avez montré pour lui. Vous avez montré cet amour autrefois en servant les autres chrétiens et vous les faites encore. Maintenant, nous souhaitons seulement que chacun de vous reste actif jusqu'à la fin. Alors tout ce que vous espérez se réalisera. Ne devenez pas paresseux, mais vivez comme ceux qui croient et qui sont patients. Ceux-là reçoivent les biens que Dieu a promis. La promesse de Dieu ne peut pas changer. Quand Dieu a fait la promesse à Abraham, il l'a faite avec un serment. Mais personne n'était plus grand que Dieu pour être témoin de ce serment. Alors Dieu l'a fait par lui-même et il a dit, oui, vraiment, je te bénirai, je te donnerai une grande famille. Abraham a attendu avec patience et il a reçu ce que Dieu lui avait promis. Quand les gens font un serment, ils ont besoin d'un témoin plus grand qu'eux. Le serment rend leur parole sûre et ainsi on ne peut plus dire le contraire. Avec Abraham, c'est la même chose. La famille devait recevoir les biens promis par Dieu. Dieu a voulu montrer clairement qu'il ne changerait jamais d'avis. C'est pourquoi il a ajouté un serment à sa promesse. Une promesse et un serment, voilà deux choses qu'on ne peut pas changer dans sa promesse et dans son serment. Dieu ne peut donc absolument pas mentir. Cela nous encourage beaucoup. Ainsi, nous avons tout laissé pour saisir l'espérance qui nous est offerte. Pour notre vie, cette espérance est comme une ancre. Elle traverse même le rideau du temple dans le ciel et elle est fixée solidement. C'est là que Jésus est entré avant nous et pour nous. Il est devenu grand prêtre pour toujours à la façon de Melchisedec. Ouais, Paul ici, et l'apôtre Paul ici, bien aimé, est pratiquement à la fin de sa vie et il reçoit vraiment des révélations extraordinaires. Extraordinaires, bien aimé. Et vous voyez que ces paroles que nous lisons sont des paroles qui nécessitent vraiment l'Esprit de Dieu pour être comprises, pour être comprises, bien aimé, on n'en dira jamais assez. Cherchons le meilleur, cherchons l'Esprit de Dieu, cherchons à être remplis de l'Esprit de Dieu. La Bible dit, ne vous enivrez pas du vin, mais soyez remplis de l'Esprit du Seigneur. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés, abondamment pour ces moments merveilleux de prière, d'adoration, de louange au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que nous puissions nous maintenir, que nous puissions garder la foi jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Demeurons dans la parole de Dieu, demeurons dans l'exhortation, dans les louanges, dans l'adoration de notre Dieu, dans la crainte de notre Dieu, dans l'amour de notre Dieu, dans la foi. Bien-aimés, dans la foi, nous allons demander à Dieu de nous donner la force de toujours demeurer dans sa présence, dans son amour, dans la foi, tous les jours de notre vie,
jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'il revienne, et qu'à lui seul revienne la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Amen. C'est